Peuple du Congo-Brazzaville, j'aimerais tout simplement faire une petite réflexion sur le cri d'alarme qu'a lancé le cri alarme que venait de lancer Monseigneur Louis Portela. Je venais d'apprendre son cri d'alarme, qui est d'abord très poignant parce qu'il insiste encore du chaos qui se passe dans le pôle. Étant l'évêque de Kinkala, Monseigneur Louis Portela a clairement expliqué dans son cri d'alarme la situation chaotique qui se passe dans le pôle, le drame humanitaire, le drame humain qui se passe dans le pôle, le génocide qui est en cours, que personne ne veut dire le mot. Vous voyez, Monseigneur Louis Portela l'a dit. Mais ce que j'ai trouvé de bizarre, c'est que dans son interpellation, Monseigneur Louis Portela n'évoque pas le responsable de cette crise. Monseigneur Louis Portela n'a aucunement mentionné le nom de l'individu qui a commencé cette crise, l'individu qui continue de meurtrier les Congolais, notamment Sassou Nguesso et tous les responsables militaires dont les noms sont très bien connus. Moi, je me suis posé la question, et je crois que c'est la question que tous les Congolais se sont posés. Est-ce que c'est un virage à 90 degrés de Monseigneur Louis Portela? Parce que nous nous souvenons, à Radio France Internationale, Monseigneur Louis Portela avait bien dit qu'au pôle, il n'y avait pas de ninjas. On se souvient de son interview à la Radio France Internationale. Monseigneur Louis Portela condamnait déjà les responsables militaires, condamnait le régime de Denis Sassou Nguesso. Ce qui est curieux, c'est que dans sa déclaration, dans ce que lui il a appelé son cri d'alarme, il n'a aucunement mentionné les responsables, ceux qui ont déclenché ces événements et ceux qui continuent à massacrer les populations dans le département du Pôle, et certainement ils arriveraient dans la Bouinza et dans les autres départements du Congo. Je me suis posé la question de savoir, est-ce que Monseigneur Louis Portela veut-il venir au secours de Denis Sassou Nguesso? Veut-il essayer de culpabiliser le révérend Toumi et tous les jeunes résistants qui résistent pour leur survie? C'est des questions que moi je me suis toujours posées. Parce que nous avions vu les prêtres, certain nombre de prêtres de l'église évangélique, de l'église catholique, danser avec Sassou Nguesso à la cathédrale Sainte-Anne à Brazzaville, danser avec la femme de Sassou Nguesso. Est-ce que c'est une façon de dire que l'église catholique au Congo veut-il venir au secours de Denis Sassou Nguesso, le criminel avéré que tout le peuple congolais sait, que toute la sous-région sait? Monseigneur Louis Portela est-il en train de faire un virage de 90 degrés sur ses propos qu'il a déjà eu à tenir sur RFI, la Radio France Internationale, où il avait clairement dénoncé qu'il n'y avait aucun homme militairement armé, que les ninjas n'existaient pas. C'est l'armée, les responsables qui ont en train de maltraiter les populations dans le pôle. Les audios sont encore là, nous pouvons le publiciter. Et nous avions même expliqué que Monseigneur Louis Portela faisait partie des responsables au Congo que le régime de Brazzaville veut absolument éliminer. Nous savons que le régime de Brazzaville aime éliminer les responsables religieux, le cardinal Émile Biayenda, Monseigneur Nkombo. Et là, c'est Louis Portela, parce que lui, il avait pris la voie de dénoncer ce qui se passait dans le pôle. Est-ce que c'est un rétropédalage qu'il est en train de faire?
je me suis posé la question. Et c'est certainement que plusieurs Congolais se posent la même question en lisant son cri d'alarme. En aucun moment il a mentionné le responsable numéro 1, Sassou Nguesso. En aucun moment il a mentionné les noms de tous ces régimes, des dignitaires militaires qui sont en train de détruire le Congo. Par contre, il demande à ceux qui résistent de leur survie de venir se donner à l'ennemi. Mais c'est incroyable. Est-ce que les religieux au Congo sont-ils en train de danser avec le diable? Est-ce que les religieux au Congo ont perdu le côté de foi, leur degré de foi? Ont-ils perdu la vision du Dieu vivant? Est-ce que les religieux au Congo se sont mis ensemble avec le diable pour briser le Congo? C'est des questions que tous les Congolais se posent. Quand nous essayons de voir le contraire de ce qui se passe en République démocratique du Congo, où les évêques, d'une manière générale, l'ensemble des évêques de la République démocratique du Congo, ils se sont décidés de combattre le régime criminel et dictatorial de Kabila. Mais au Congo, c'est le contraire. Vous voyez, l'unique évêque qui dénonçait déjà les actions, c'était Monseigneur Luc Portela. Mais là, il est en train de rejoindre le club de tous les autres évêques ressortissants du pool qui gèrent la plupart des grandes cathédrales à Brazzaville, des évêques ressortissants du pool qui travaillent en connivence avec Denis Sassou Nguesso et qui sont en train d'appuyer les massacres de leurs concitoyens dans le département du pôle. Vous voyez, chers compatriotes, l'Église au Congo, les religieux au Congo sont devenus l'axe du mal. On voit le cas de l'Église évangélique du Congo où vous avez quasiment toutes les grandes retraites spirituelles, tous les grands anniversaires se font sous les financements du régime en place, donc de la femme du dictateur Antoinette, qui est devenue la marraine de toutes les églises au Congo. Peuple du Congo, réveillez-vous, on vous le dit, réveillez-vous. Réveillez-vous, on vous appelle au sens de réveil, au sens de la conscience. Là, quand j'ai essayé de lire le contenu, le cri d'alarme de Luc Portela, de Monseigneur Luc Portela, il demande à Ntoumi, il demande au ninja de se donner. Il arrive même à dire qu'il entend que Ntoumi est un homme de Dieu ou un ange. Est-ce que c'est une moquerie? Peuple du Congo, réveillons-nous, s'il vous plaît. L'Église au Congo, les religieux au Congo sont en train d'embrouiller le peuple congolais dans notre combat. Je vous le répète encore, les religieux sont en train de vous embrouiller dans ce combat. On vous berne, peuple congolais. Les religieux sont en train de vous berner. Sassou représente l'axe du mal. Et c'est Sassou qui est le financier numéro 1 de toutes les églises qui existent au Congo. Les prêtres, les pasteurs, les diacres, les évangélistes, les églises de réveil sont à la merci des Nguesso, parce que les Nguesso sont les premiers qui mettent des fonds de l'État congolais dans leur collecte dominicale. Comprenez? Peuple du Congo, qu'on se réveille. Nous ne sommes plus à l'heure de blaguer pour dire que telle église c'est la meilleure église. Ils sont tous devenus des malhonnêtes. Le sang des Congolais qui coule, ce n'est pas leur business, ce n'est pas leur problème. Ce qui compte, c'est l'argent qu'ils reçoivent de la part de Nguesso. La plupart des prêtres ou des pasteurs des grandes églises sont devenus des hommes d'affaires au Congo parce qu'ils coopèrent avec le régime criminel et dictatorial de Denis Sassou Nguesso. Ceux qui résistent dans le pool ne représentent nullement le mal du Congo. Ils sont en train de résister pour leur survie et ceci est le cas de tout un chacun de nous. Que nous soyons dans la diaspora, que nous soyons à l'intérieur du Congo-Brazzaville, que nous soyons n'importe où dans le monde entier, nous résistons pour notre survie. Réveillons-nous, peuple congolais. Nous n'avons plus peur de le dire. La mort, c'est le chemin de tout un chacun de nous. Ils n'ont qu'à venir nous faire le mal qu'ils ont toujours l'habitude de prôner. Mieux vaut mourir dans la dignité que de mourir dans l'impureté.
Ce Dieu que tout le monde croit, nous le croyons tous. Mais ce Dieu nous donne à tous l'intelligence de savoir qu'est-ce qui est le mal, qu'est-ce qui est le bien. Et nous savons distinguer le mal et le bien, parce que le mal du Congo, même les religieux sont incapables de le dénoncer, alors que le mal, il est connu, c'est Sassou Nguesso. Peuple congolais, réveillez-vous. C'était mon cri d'alarme, en lisant ce cri d'alarme que lui portait là, qui venait d'émettre. Moi, je considère personnellement que c'est un cri d'alarme qui consiste à culpabiliser ceux qui résistent pour leur survie. Un cri d'alarme qui consiste à culpabiliser les victimes de ce système dictatorial et criminel. Un cri d'alarme qui consiste à condamner ceux qui sont en train de chercher la liberté au profit d'essayer de vénérer un homme qui tue pendant des milliers d'années au Congo. Un homme qui est en train de briser le Congo. Un homme qui est en train de briser l'unité nationale. Un homme qui est en train de briser tout le peuple du Congo. Sassou est mauvais, non pas seulement pour le Congo, mais pour toute la sous-région. Peuple du Congolais, nous devons supprimer Sassou. Nous devons supprimer Sassou. Il faut que nous commençons par briser tous ses équipements militaires, son arsenal qu'il a amassé au nord du Congo, qu'il a gardé dans des bunkers aux alentours de Oyo, Olombo, aux alentours de Tchambicho, aux alentours de Evo. Nous brisons ces équipements. Sassou sera obligé de venir à la table de négociation. C'est en ce moment-là que nous le pousserons à reconnaître qu'il n'a jamais gagné l'élection, il va sortir. Si dans le cas où il veut sortir dans la dignité, c'est de cette façon qu'il va chercher à négocier. Maintenant, s'il ne veut pas chercher à sortir dans la dignité, en ce moment-là, nous allons le supprimer. Et moi, je le dis, et je n'ai plus peur de le dire, tous les leaders qui ont utilisé des armes chimiques, des armes de guerre, tous les leaders qui ont utilisé de matériel lourd de combat militaire, des hélicoptères, des BM-21, des chars de combat, des grosses bombes contre des populations civiles non armées, sont appelés à mourir. Et ça, on ne peut plus le retirer. Les grands leaders l'ont dit. Nous avions attendu une résolution qui permettait de créer, si vous voyez, une zone de protection aérienne qui empêcherait les hélicoptères de Sassou de voler pour aller bombarder nos parents du Sud. Mais cette résolution n'est jamais venue parce qu'elle est protégée par la France. Et Sassou, et ça, nous savons qu'au Congo, au niveau des Nations Unies, est sous la protection française. Et cette résolution ne viendra jamais. Donc, c'est à nous de prendre nos initiatives de pouvoir briser le matériel militaire de Sassou Nguesso. Peuple congolais, réveillez-vous. Les églises vous font dormir, que ce soit l'église catholique, l'église évangélique du Congo, que ce soit les églises pentecôtistes, que ce soit les églises kimbongistes, ainsi de suite. On vous fait dormir le peuple du Congo. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Voilà un peu mon coup de gueule. Que Dieu bénisse le Congo. Que Dieu nous emmène vers cette victoire. Merci. Et à plus tard. Au revoir.